Ce matin, voilà. Ce matin, on est avec Jean-Jacques Galigny qui nous fait l'honneur et le plaisir de revenir, hein, puisqu'il était là l'année précédente également, pour ceux qui l'avaient rencontré à ce moment-là. Jean-Jacques, je regardais un peu ton parcours, c'est plus de 50 ans de pratique en fait, hein. Tout à fait. Voilà, dans beaucoup d'arts martiaux. Alors, tu as commencé par le judo, comme beaucoup de jeunes, je pense, chez nous, mais rapidement, tu t'es tourné vers beaucoup d'arts martiaux chinois, en fait, hein. J'énonce pas tout parce que, franchement, il y a un beau parcours. En tout cas, il est assez complet. Tu as une école, alors c'est quoi? C'est dans les Pyrénées-Orientales? C'est ça, Alors là, maintenant, on est dans le nord du Tarn, donc au-dessus d'Albi, donc dans le 81. On a un grand centre d'accueil avec des hébergements et voilà, plusieurs salles. Donc voilà, donc on accueille des différentes associations, plus mes stages que j'organise tout au long de l'année. Ouais. Je vous mettrai le lien dans le courant de la conférence et puis je vous le remettrai à la fin. Allez voir, c'est magnifique, hein, le centre. Ça donne vraiment envie pas que pour le centre, hein, aussi pour aussi pour toi, mais en tout cas le centre est magnifique. C'est incroyable d'avoir des lieux physiques comme ça où on peut être reçu et pratiquer en fait. C'est Ah, pas. c'est une chance, oui. C'est une chance Ouais, d'être ouais, tombé ouais. dessus et d'avoir pu l'acquérir. Ouais, bah il faut se donner les moyens, je pense, puis c'est du travail en fait et de l'engagement. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est de la passion. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, alors tu rajoutes des choses, hein, si jamais tu veux sur ton parcours, même s'il y a des choses qui sont importantes que tu veux rajouter, t'hésites pas. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un vaste sujet, on va dire, c'est comment pratiquer de manière unifiée, alignée, pour aussi pouvoir s'aligner avec la grande nature, le Tao, hein, puisque c'est le mot qu'on utilise dans les arts taoïstes. Donc, c'est un gros sujet. J'imagine pas simple ni d'en faire les contours, ni de commencer par un bout. Donc, tu as une tâche qui est pas si facile ce matin, mais je pense qu'avec toute l'expérience, on va essayer d'aborder ce sujet par là où tu voudras bien commencer. Puis on va essayer ensemble, hein, de comprendre. Jean-Jacques est très pédagogue, donc il va nous montrer aussi peut-être des moyens pour nous guider vers ça, nous auto-corriger, voilà. Donc je te laisse rajouter des choses si besoin, et puis je te laisse la parole, hein. Mais je pense que tu as bien introduit le sujet. Donc merci à Chi Connexion, merci à toi Mélissa hein, pour tout le travail que vous faites entre toi et Béatrice. Et donc oui, c'est un vaste sujet. Donc par rapport à le Tao, le Tai Chi, le Wudi, tous ces arts énergétiques chinois qui sont à la fois qui ont culturellement, en fait, une source qui est bien différente de notre façon d'approcher la vie. Et donc, c'est intéressant pour nous, culturellement, de se plonger dans une autre façon d'aborder ou de voir les choses pour pouvoir pratiquer selon cette autre source ou cette autre façon d'aborder. Voilà. Donc, voilà, donc on va, je sais pas si je commence maintenant. Oui, 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 vas-y, tu peux rentrer dans le vif du sujet, avec Allez, plaisir. ok. Donc, bienvenue à tout le monde. Hein. Merci d'être là. Et voilà. Donc, je vais essayer d'aborder ce sujet-là. Comment pratiquer et comment s'aligner, comme tu as dit, de façon correcte et de façon fluide pour être en accord avec son plan de vie, en fait, hein, pour être en accord avec la vie de façon générale. Alors, une image intéressante que j'aime utiliser en ce qui concerne la vie. Pour moi, la vie, c'est comme une rivière. Hein. On peut, on peut très bien être sur la berge et ne jamais plonger dans la rivière. Hein, donc, être en état d'observation, je dirais. Et on peut aussi très bien être obligé quelque part d'être dans la rivière, mais en fait d'être pris un peu par une sorte de peur, parce qu'il y a un certain courant,
et que ce courant, il nous entraîne et que l'on a la sensation de perdre le contrôle. Et donc, on va se débattre dans cette rivière pour essayer d'imposer notre façon ou notre direction par rapport à une direction qui est déjà installée puisqu'il y a un sens à cette rivière. Voilà. Et donc, les arts taoïstes ou la façon de voir selon le Tao, ce serait de comprendre que l'on est rempli de résistance et que l'on a tendance à s'opposer à un certain courant, à une certaine vitesse, voilà, qui nous correspond pas mentalement, on n'est pas ajusté à ça. Et donc, on va essayer de faire en sorte de nous, personnellement, individuellement, par rapport à notre identité, d'imposer ou de reprendre un certain contrôle sur notre vie par rapport à ce courant qui est prédéterminé, je dirais, qui est ce courant de vie. Voilà. Donc, toute la problématique va être à la fois sur un plan intellectuel de voir toutes les résistances qu'on va pouvoir mettre sur le plan mental par rapport aux propositions de vie que nous recevons tout au long, tous les jours. Hein. Nous avons des tas de propositions de vie. Et mentalement, en fait, on a appris depuis un certain temps, hein, depuis, on dit que l'âge de raison, c'est à partir de 7 ans. Donc, depuis cet âge de raison, on est plus ou moins en résistance pour pouvoir nous mettre en avant, pour pouvoir avoir une place, etc., etc. On est plus ou moins en résistance par rapport à un certain courant de vie. Voilà. Et donc, l'idée du Tao, c'est déjà d'aller repérer un petit peu quelles sont ces résistances, si elles ont une raison d'être par rapport à ce qu'on vous présente, ou si ce sont tout simplement des peurs sous-jacentes de perdre quelque chose, de perdre le contrôle, d'être effacé par rapport à une proposition de vie. Donc tout le Tao, ça va être déjà d'aller voir par quelle croyance vous êtes vous êtes mis en mouvement dans votre vie. Et est-ce que ces croyances, elles seront limitatives ou non limitatives? Voilà. Et donc le Tao, pour moi, il est non limitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur à mettre en avant, ou d'un style, ou de ceci, ou de cela. Et il y a une pluralité, une ouverture, et toujours plus d'ouverture. Et donc, tout ce que l'on va émettre en termes mental, de j'aime ou j'aime pas, va venir s'opposer à cette possibilité qui est une possibilité immense de pouvoir entrer dans cette ville, de pouvoir entrer dans cette rivière et de pouvoir être avec et non pas contre. Donc voilà, ça c'est la première des choses donc, que je voulais présenter, c'est-à-dire que qu'est-ce que le Tao pour moi? Alors le Tao, si on va voir les écrits de Lao Tzu, ça se présente sous deux aspects. Il y a un aspect non manifesté, donc l'aspect non manifesté, on ne peut pas en parler. Donc, puisque c'est un aspect non manifesté, il est partout, si vous voulez, le Tao est partout, mais dans son aspect non manifesté, on ne peut que je dirais, en parler d'une façon négative, c'est-à-dire en employant le mot Wu. Pour les Chinois, on va employer le mot Wu, qui voulait dire, d'ailleurs, dans l'ancien chinois, ça voulait dire aussi, c'était une formule négative, ça veut dire en fait le vide, quelque chose qui n'est pas appréhensible par nos sens et par notre cerveau. Et donc, lorsque on veut parler de Tao, sur ce plan non manifesté, il faut aller vers quelque chose que on ne pourra jamais, avec notre cerveau, en faire le tour ou pouvoir le décrire de façon, par exemple, objective. Donc, ça, c'est un aspect. Donc, ça va être très important parce qu'on peut y voir
dans nos pratiques, en fait, que ce soit Tai Chi, Qigong, etc., on emploie rarement le mot Wuji. Mais le mot Wuji, en fait, c'est comme le Tao, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on peut pas parler de mouvement, on peut parler d'une source de mouvement, mais on ne peut pas parler de mouvement puisque c'est non manifesté. Et que de notre point de vue, à partir du moment où on est existentiel, hein, on est tous existentiels, c'est-à-dire qu'on a une manifestation, à ce moment-là, on va en parler avec des termes de manifestation. Donc la manifestation, pour Lao Tzu, par exemple, ben, ça va être le côté féminin qui va nous faire appréhender la manifestation, puisqu'on est tous issus du féminin. On est tous en existence grâce au féminin, donc grâce à l'essence féminine. Et donc, c'est la mère des 10 000 êtres. Et donc, la mère des 10 000 êtres, ça nous fait entrevoir que elle crée une pluralité. Et dans cette pluralité, en fait, c'est le côté manifesté de ce Tao non manifesté. Voilà. Donc, dans cette manifestation, donc en ce qui nous concerne chacun, chacune, c'est de comprendre et de voir dans quelle mesure on peut améliorer notre fluidité au quotidien, notre capacité à nous ouvrir au changement, à nous adapter à de nouvelles circonstances, et à voir dans quelle mesure on a une sorte de rugosité par rapport aux événements, c'est-à-dire que on a des idées très arrêtées sur moi je veux ça et je veux surtout pas ça, etc., etc. Et si on s'est rigidifié, je dirais, dans notre culture, et on a perdu un peu de notre nature, hein, qui est elle basée sur l'adaptation permanente au changement. Donc par exemple, là je rebondis donc là-dessus. Par exemple, le Yi de Yi Jing, donc de Yi King et Yi King, le livre des mutations. Ce fameux Yi, c'est les mutations. Donc ce qui est important, c'est que l'existence ne peut pas être sans mutation. Il y a des mutations permanentes. Et au sein de ces mutations permanentes, il y a forcément quelque chose qui est d'un certain ordre sous-jacent, comme un axe, qui permet ces mutations. Donc on a le mot Jing en chinois, qui à la base, avant de signifier classique, c'est-à-dire avant de signifier un livre canonique selon la tradition chinoise, ça voulait dire la chaîne d'un métier à tisser. Et la chaîne d'un métier à tisser, ce sont des fils tendus préexistants entre les cadres, donc fils tendus, qui permettent ensuite de passer la mutation du yi, c'est-à-dire de tramer avec un peigne et de tisser un modèle ou un dessin qui nous appartient en propre, chacun pour notre vie. Donc, on pourrait dire qu'on est tous reliés par ces fils de chaîne. C'est le Tao, non manifesté. Et notre manifestation, c'est de tramer notre dessin, notre destin, comme on le souhaiterait. Et non pas comme on le souhaiterait au sens mental et culturel du terme, mais au sens de notre vraie nature, c'est-à-dire être en accord sur les trois plans, hein, les trois tantiènes. Quand on parle des trois tantiènes dans nos pratiques, on fait référence donc au tantien ventral, le tantien du cœur et le tantien de la tête. Or, lorsqu'on pratique, on va avoir surtout une prédominance cérébrale dans nos cultures, prédominance cérébrale, et donc on va je dirais, faire taire notre cœur et faire taire nos sensations, c'est-à-dire le tantien inférieur, au détriment d'une hégémonie, je dirais, cérébrale. Donc, la première des choses à faire dans nos pratiques, hein, et au quotidien, c'est de voir dans quelle mesure vous faites confiance uniquement à l'aspect culturel, donc à ce que vous avez appris d'un point de vue mental, et est-ce que vous faites confiance sur le plan du cœur, et est-ce que vous faites confiance sur le plan des sensations. Donc, dans nos pratiques, on va essayer de faire taire un tant soit peu la partie mentale,
pour aller vers une sorte de silence, donc un wu, hein, une sorte de silence intérieur, pour faire émerger ce que notre cœur ressent et ce que notre ventre, en termes de sensations, collecte comme information par rapport au corps. Et à ce moment-là, on va avoir un autre point de vue que celui du point de vue mental. Donc on va apprendre petit à petit à mettre un petit peu en veilleuse ce côté cérébral pour mettre en valeur le côté ventral et le côté du cœur. Donc par exemple dans nos pratiques, on appelle ça tiaohe, c'est-à-dire en chinois c'est harmoniser. Et il y a trois niveaux d'harmoniser nos pratiques. On va harmoniser par la forme, par la structure, donc on appelle ça Tiao Xing. On va harmoniser par la respiration, on appelle ça Tiao Si. Et on va harmoniser par le cœur, on appelle ça Tiao Xin. Donc en fait, si on l'écrit de façon avec du pinyin, façon phonétique d'écrire à la chinoise, on écrit par des X. La prononciation si, sin, etc., c'est un X. Et donc, ce sont les trois X. Donc, harmoniser les trois plans, c'est harmoniser un alignement structurel, harmoniser une respiration et harmoniser un état de cœur propre à ce que notre yi, ce qu'on appelle l'intention, ne soit pas une intention seulement mentale, ça soit une intention où il y a un discours qui s'établit entre le mental, le cœur-esprit, si vous voulez, on pourrait dire. C'est-à-dire un discours on va essayer d'harmoniser ce que notre mental aimait et ce que notre cœur aimait, et de faire en sorte que le côté, par exemple, du cœur, qui aurait de la rancœur, par exemple, ou qui aurait accumulé quelque chose de cet ordre affectif, un petit peu lourd. Le mental peut, par rapport à une certaine connaissance, peut venir calmer ce type de cœur pour laisser émerger le cœur ouvert, le cœur de l'enfant, le cœur de la spontanéité, etc., etc. Notre vraie nature, au-delà de la mémorisation traumatique que le cœur porte. Donc, la première des idées, c'est de comprendre ce que c'est le yi, l'intention. Si on le rattache uniquement à un aspect mental et qu'on n'intègre pas le cœur, à ce moment-là, ça va être un yi, je dirais, un peu sec. C'est-à-dire, il va manquer de la féminité. Ça va être un yi qui va être soutenu par un discours de rationalité, uniquement de rationalité, avec un aspect éventuellement scientifique derrière, etc., etc. Et il va manquer tout cet autre aspect qui est très féminin, hein, à l'origine, et qui est une ouverture de cœur propre à nous ouvrir sur quelque chose que l'on ne perçoit pas de façon aussi rationnelle, mais qui est tout aussi logique ou tout aussi vrai sur notre plane. Donc on va essayer d'harmoniser ces deux plans, et chaque fois dans nos pratiques en fait, et dans nos interrogations, dans nos questionnements, on va essayer de voir qui c'est qui questionne en nous. Est-ce que c'est le mental seulement, est-ce que c'est notre cœur, etc., etc. D'un point de vue pratique aussi, on peut mettre en avant les travaux qui ont été faits sur le nerf vagal. Sur le nerf vagal, donc le parasympathique. Le parasympathique, vous savez, on a deux systèmes nerveux végétatifs. Et ces deux systèmes nerveux végétatifs sont très importants dans nos pratiques. Le système que l'on appelle sympathique ou orthosympathique se situe au niveau du plexus solaire. Et celui-là, il est en quelque sorte, c'est un accélérateur, c'est-à-dire qu'il va nous dynamiser, mais il va être surtout relié à un aspect survie, c'est-à-dire qu'il va nous mettre dans une situation un petit peu de stress pour pouvoir répondre aux situations. Donc, il est nécessaire, il est absolument nécessaire.
Mais si on ne fonctionnait qu'avec ce système nerveux végétatif, on serait toujours en état de stress. Voilà. Et ce qui est important dans nos pratiques, c'est de développer le côté parasympathique et le côté parasympathique ventral, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il nous amène vers une tranquillité intérieure, et cette tranquillité intérieure a été vue comme étant ventrale, c'est-à-dire que, exactement comme ces traditions anciennes, chinoises, qui ont tout misé sur le dantian inférieur, donc sur le dantian inférieur, donc sous le nombril. Et ce dantian inférieur a une qualité très importante. Donc ce nerf vague, il descend depuis dessous le bulbe du cerveau et il vient relier tout l'ensemble du corps, crânio-sacré ou crânio-sacré, et fait en sorte que l'ensemble soit vu non pas seulement sur le plan de l'accélération, mais sur le plan de la cohésion d'ensemble entre ce qui se passe au niveau au plus haut et ce qui se passe au plus bas, et il va relier l'ensemble, donc tête, cœur et dantian inférieur. Donc dans nos pratiques, on va apprendre à voir est-ce que nous sommes vraiment bien installés dans notre dantian inférieur pour donner une ambiance qui soit chaleureuse, tranquille, accueillante et productive d'une évolution sereine en chacun de nous. Ok, donc ça c'est très important. Donc je soulève ça, c'est très important parce que ça nous fait comprendre, ça c'est une approche scientifique, mais ça nous fait comprendre en fait que ces traditions anciennes empiriquement, intuitivement, avaient compris que le dantian inférieur, qui est le propre, c'est l'intuition mais du corps, hein, pas une intuition mentale, c'est l'intuition, la sensation corporelle, va nous faire sentir si nous sommes bien connectés à la Terre et si nous sommes bien dans des vibrations très douces et très tranquilles qui nous permettent réellement une évolution en chacun et un mouvement serein vers l'inconnu. Hein, donc ça, c'est très important de le poser comme ça. Je saute aussi, alors j'ai aussi cette image qui est très 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 importante, c'est le tissu conjonctif. Alors le tissu conjonctif, vous avez tous entendu, parler des fascias. On parle des fascias depuis ces dernières années, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc les fascias en fait font partie du tissu conjonctif, et le tissu conjonctif, c'est une sorte de tissu blanc, hein, qui recouvre absolument, qui est un océan. C'est en fait un tissu qui est très fluide, hein, très, très malléable, et qui connecte absolument tout le corps, et qui permet tous les mouvements intracellulaires, intracorporels, et qui permettent donc les mouvements plus ou moins fluides de notre corps. Et ce tissu conjonctif, on peut dire qu'il est à l'image du tarot, c'est-à-dire qu'il représente dans cette manifestation, il représente un océan d'intelligence. C'est-à-dire le corps est intelligent, et il est intelligent grâce au tissu conjonctif qui fait qu'il y a une connexion qui s'établit entre toutes les parties. Voilà. Lorsque culturellement, nous, par exemple français ou occidental en règle générale, nous avons une approche culturelle qui est une approche de séparation, c'est une approche de distinction des choses et une approche après de choix. Je veux ça, je veux pas ça,
Donc je me distingue de ça et je refuse ça. Et par rapport à cette approche, dans tous les domaines de la connaissance, nous avons tendance à nous poser ou à nous opposer à une pluralité de possibilités parce que c'est plus simple pour nous, ou c'est plus commode, ou on nous l'a dit comme ça, ou ça fait plaisir à papa et maman, ou ça fait plaisir à la société. Et donc, il faut se poser la question à nous, à chacun de nous, si on veut vivre sur cette terre avec, en délivrant tout le potentiel qui nous a été offert, dont notre corps en fait partie, puisque le corps, il est fabuleux et fantastique. Est-ce que réellement on l'a vraiment écouté? Est-ce que vraiment on s'en sert en termes d'esclavage, c'est-à-dire c'est plutôt comme un autre petit robot, une sorte d'esclave de l'ego, et on fait ce qu'on veut avec? Ou est-ce que le contraire, on lui fait confiance et on commence à s'apercevoir que c'est la tête et le mental qui a appris, qui n'est pas intelligent ou très peu intelligent et qui a une intelligence sous-jacente qui est beaucoup plus immense. Jean-Jacques, quand tu parles de tissu conjonctif, c'est des fascias en fait dont tu parles? Alors, les fascias, c'est une restriction du tissu conjonctif. C'est-à-dire qu'on peut dire que les fascias enveloppent les muscles, voilà, ce sont des enveloppes en fait visibles qui ont été découvertes et qui ont permis de comprendre que c'était comment dirais-je oui, c'est grâce à ces enveloppes en fait qu'on a pu découvrir l'intérêt de ce type de tissu. Mais le tissu conjonctif, si vous voulez, englobe ces fascias. Hein, donc il est au-delà de ces fascias. Pour la petite histoire, je suis tombé dernièrement sur un ancien danseur étoile qui s'est soigné par cette découverte-là. En fait, il a, par son travail, en fait, danseur étoile, on pourrait dire, ce sont des gens qui sont extrêmement souples, qui ont des capacités physiques absolument gigantesques. Mais voilà, par rapport à la surcharge de travail que ça représente pour devenir un danseur étoile, il était arrivé à l'âge de 30 ans où carrément il ne pouvait plus bouger sans douleur extrême. Et comment il s'est soigné, ce gars-là? Il s'est soigné en redécouvrant ce que nous connaissons, nous, par les traditions chinoises, c'est-à-dire que des mouvements spiralés et des mouvements très lents, enroulés sur soi-même, pour pouvoir relibérer et reconnecter tout notre corps dans la douceur et surtout dans la conscience d'être, dans la conscience de connecter les choses, et qui fait que toutes ces douleurs ont disparu très rapidement. Et il en a fait une méthode, bien sûr, pour délivrer ça à tout le monde, et y compris donc aux sportifs de haut niveau. Donc on peut comprendre, voilà, son approche est intéressante parce que il est parti de sa propre expérience sans savoir que ça existait aussi dans nos disciplines, voilà. Et donc, par exemple, si je commence à faire des mouvements gymnastiques rigides, etc., petit à petit, mon corps, en fait, va se rigidifier et je vais lui imposer quelque chose et je vais l'empêcher de se nourrir de l'intérieur. Je vais l'empêcher de retrouver sa propre voie qui l'auto-guérit en fait, ou une capacité d'auto-guérison. Donc dans nos pratiques, c'est très important de pratiquer lentement, et c'est très important de spiraler les mouvements. C'est très important. Ok. Alors qu'est-ce que c'est une spirale? Une spirale, c'est une rotation, mais c'est une rotation qui a un mouvement, une direction. Par exemple, je peux spiraler de l'épaule vers la main,
si je fais ça, je spirale pas. Mais si je mets une intention de direction et que dans ma rotation, je sens une distribution, par exemple, de l'épaule vers la main, à ce moment-là, je commence à sentir la différence entre je fais tourner mes articulations et je propulse une spirale dans une certaine direction. OK? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Souvent, par exemple, dans les Taoïs, il y a un Shenggong de Zhang Guan par exemple, on travaille ces ouvertures-là, on va les travailler avec, je vais pas travailler directement avec un mouvement comme ça, je vais travailler avec un mouvement spiralé. Mais qu'est-ce que ça veut dire spiralé? Ça veut dire que je comprends un mouvement depuis le centre qui va émettre vers la périphérie de façon spiralée. Ok. Donc ça, c'est très important voilà, de comprendre ça. Qu'est-ce que je... Oui, Juste avant qu'on, parce que j'ai pas, je t'ai pas suivi tout à l'heure quand tu parlais de l'alignement des 3 X en fait. Je vois oui. bien le Shin pour peut-être le cœur, mais les 2 autres X, je les ai pas en fait. Alors, Xing, c'est dans un certain caractère, hein, parce que c'est Oui. autrement, il y a tellement phonétiquement, il faut l'écrire d'une certaine façon. Xing, ça représente en fait l'alignement structurel. Donc, Avec ING, c'est ça? X-I-N-G? voilà, X-I-N-G. X-I-N-G. Donc, il y a le Xing qui est le mouvement. Hein. Donc, en chinois, on a le Xing qui est le mouvement, mais il y a le Xing qui est la structure du corps qui s'appelle Shen aussi. Hein. Donc, quand par exemple on fait une forme particulière, on crée un ordre. Et cet ordre, par exemple, si je dis alignez-vous selon le Pai Hui par rapport au Yin ou par rapport au Sol, ben, on va créer un alignement et cet alignement, on pourrait dire c'est Xing. Donc on va essayer d'harmoniser cet alignement et là-dessus, on va voir comment on respire. Donc comment on respire à travers cet alignement et donc il y a plein de façons de respirer et comment on va harmoniser la respiration par rapport à cet alignement. Donc c'est Tiao Si, parce que la respiration c'est Ru Si. Ru c'est expirer, Si c'est inspirer. X-I Ouais, pareil, en XI, pinyin. XI, pareil, en pinyin, XI. Et donc Xin, qui est le cœur, donc c'est un autre X, et donc qui est le cœur, qui est, on peut le décliner alors sous l'appellation Xin, mais on peut le décliner sous l'appellation Shen aussi. Mais Shen, c'est le cœur-esprit. À ce moment-là, c'est l'idée de, je dirais, la psychosphère, c'est-à-dire que le cœur émet une psychosphère, et cette psychosphère énergétique, électromagnétique, on peut appeler ça le Shen. Merci, parce que on avait, c'était passé un peu vite et puis j'ai pas toujours le pinyin qui sort. Et les gens avaient besoin de savoir aussi. Merci beaucoup. Est-ce que par exemple, après je vais rentrer un petit peu dans quelques applications au niveau des mouvements, donc on pourra faire quelques mouvements ensemble pour voir un petit peu comment on peut changer voilà, comment on peut aborder un mouvement selon plusieurs aspects, ou selon au moins 2 modalités. On va voir ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent? Pour N'hésitez l'instant, pour l'instant, il y en a pas. On va attendre un petit peu. pas. Ok. Euh, ce que j'essaye de comprendre un petit peu pour résumer de ce que tu nous as dit, c'est que en tant qu'occidental, hein, je pense peut-être plus que certaines autres personnes, on est très dans le mental, donc on a des croyances limitantes, on a des manières de fonctionner qu'on croit être nous, puis en fait on est un petit peu des fois à côté de la plaque. Hein. Donc l'idée aussi de réaligner peut-être ces 3 dantians, ces 3 possibilités qu'on a, ça permet de libérer un petit peu l'aspect mental pour faire confiance un peu plus à son intuition, à son corps et se reconnecter de cette façon
au Tao, en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Alors si ce que voilà, ce que tu viens de dire, disons, m'a fait penser à une chose. Au départ, il faut déjà s'inclure dedans. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un Tao, c'est comme un vaste océan, et que nous, en tant que personnes, on soit en déni de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne se respecte pas pour X raisons, hein, X raisons traumatiques par rapport à son passé, etc. On s'est fait mettre un petit peu sur la touche. Il est très important de repartir en soi de l'idée que vous êtes magnifique et que vous êtes inclus dans le Tao, donc vous êtes dans cette intelligence, donc vous portez cette intelligence. Maintenant, on porte cette intelligence, mais on porte aussi des résistances, on porte tout un tas de trucs. Et donc, mais il faut partir quand même du fait que vous êtes cela, c'est-à-dire que vous êtes, nous sommes tous. Il n'y a pas toi t'es intelligent et toi tu l'es pas. Non, potentiellement, nous sommes tous du Tao, si vous voulez. C'est-à-dire, nous sommes tous inclus dans cette intelligence, comme nos corps sont le résultat ou sont baignés par ce tissu conjonctif que j'appelle un océan intelligent. Et donc, il y a une intelligence à l'œuvre, et cette intelligence, elle n'est pas du domaine de la croyance, elle est du domaine du constat. C'est-à-dire qu'une croyance, c'est je vais rajouter des tas de trucs de façon culturelle. Un constat, c'est que quoi que je regarde dans la nature, ça vit parce qu'il y a un ordre sous-jacent et il y a une intelligence à l'œuvre. Voilà. Et nous sommes de cette intelligence, nous faisons partie de cette intelligence. Donc, la première des choses pour un peu vivre de façon correcte sur cette terre, c'est de penser que vous faites partie de cette rivière, que vous êtes aussi la rivière, que vous n'êtes pas seulement celui ou celle qui nage dans la rivière, que vous êtes aussi la rivière, que vous êtes les arbres, que vous êtes toute cette nature, toute cette intelligence à l'heure. Donc ça, c'est le Tao, c'est la vision taoïste qui permet déjà de placer un décor qui est immense et qui n'est pas limité à la personne et aux difficultés liées à la personne. Donc d'abord, vous placez un décor immense. Ensuite, vous placez ce que vous pensez être. Et vous voyez comment cet être, je dirais, s'adapte ou non à ce décor immense. Comment il interprète ce décor immense à travers une petite, une vision, une restriction liée à sa personne. Donc ça, c'est très important de voir, de poser ça. En termes philosophiques, on appelle ça l'immanence. C'est-à-dire que l'immanence, c'est de penser que Dieu est partout. C'est-à-dire que penser que l'intelligence est partout. Elle n'est pas uniquement la panacée portée par les humains. Non, contrairement, on pourrait dire non, l'intelligence n'est pas portée par les humains lorsqu'on veut bien regarder tout ce qui se passe. Donc, elle n'est pas portée par le mental des humains. Ok, donc on va faire une séparation. On va dire un certain mental des humains n'est pas forcément de l'intelligence telle qu'on pourrait imaginer. Parce que l'intelligence, c'est de le bien vivre, et c'est bien vivre ensemble, c'est bien vivre en partenariat, bien vivre connecté, etc., et pas profiter ou casser, ou détruire, ou séparer, ou etc., etc. Voilà. Donc c'est très important de comprendre cela. Mais si on avait compris que l'on était, non pas que l'on était des pauvres pécheurs, c'est-à-dire séparés du Créateur, mais que nous étions, nous aussi, inclus totalement dedans, à ce moment-là, on aurait une plus haute idée de nous-mêmes, mais non pas en tant que moi, mais en tant que l'intelligence à l'œuvre à travers nous-mêmes, à travers chacun, à travers le prisme de chacun. Ok ? Et ça, c'est très important de le placer en premier pour amener une détente, amener une tranquillité, donc un fin song propre à nos disciplines et qui permet de lâcher prise, de dire ok, je veux bien faire confiance, mais à quoi?
Fais-toi confiance à toi parce que c'est l'intelligence qui est à l'œuvre, en toi. Voilà. Et donc ça, c'est très, 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 très important si vous voulez changer votre vie, qu'elle passe d'un enfer à un paradis, si vous voulez. Hein, donc c'est cette fluidité, cette tranquillité, dire ce qui vous est présenté même comme un événement difficile, c'est pour notre croissance, c'est pour sortir de nos limitations, etc., etc., etc. Et des fois, c'est pour nous sortir avec des forceps, c'est-à-dire que c'est plus ou moins douloureux, plus ou moins difficile. Hein. Mais il y a une intelligence derrière, et ça, c'est fondamental. En dehors de toutes les croyances, c'est juste connectez-vous à la nature et vous verrez cette intelligence à l'œuvre. Et la nature, votre corps, il est naturel avant d'être culturel. Ok? Oui, merci. C'est vrai que c'est bien de préciser que d'abord qu'on a tous enfin, on est tous légitimes en tant qu'être humain et qu'on porte tous en nous une partie du Tao et que à l'image du Tao, on est aussi créateur de notre propre vie en fait d'une certaine manière. C'est ça. Et si on a tous intégré ça, je pense on se détend et puis on est plus, comment dire, ouvert avec les autres aussi. On n'est pas obligé de leur marcher dessus comme tu disais. C'est ça. Donc c'est important de se rappeler que notre microcosme, et comme on dit souvent dans les arts taoïstes, est à l'image du macrocosme en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors après, il y a des pistes. Lorsque vous allez pratiquer le qigong, le tai chi, tout ça, la pédagogie va être très importante. Tout ce qu'on met en avant là ce matin va être important de voir dans quelle mesure notre pédagogie d'enseignement ou notre pédagogie de pratique va nous aider à aller vers ça, ou le contraire, nous limiter toujours, ou nous amener dans un petit espace, ou nous faire découvrir le contraire un grand espace. Voilà. Et donc c'est ça qui va être évolutif à chacun de nous, c'est-à-dire trouver les bonnes clés ou les bons outils ou la bonne pédagogie pour délivrer le fait que nous sommes plus ou moins coincés dans une sorte de prison. Oui, exact. Voilà. Alors, oui, alors on va faire quelques mouvements, si vous le voulez bien. Je vais déjà vous montrer un peu déjà des aspects. Voilà. Je ne sais pas si on me voit en entier, je pense. Voilà. Alors, par exemple, lorsque vous faites un mouvement, je vais déplacer le poids du corps. Le poids du corps, par exemple, de la jambe arrière vers la jambe avant. Hein. Donc, dans tout sport, je crée une dynamique entre la poussée et la réception, et puis je passe d'une jambe à l'autre, etc. Je crée une dynamique parce que je pousse le sol pour pouvoir me propulser et pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est une vision classique de voir le mouvement et de voir comment on se déplace. Hein. Par exemple, j'ai le poids du corps sur l'arrière, j'amène le poids du corps sur l'avant, je pousse avec ma jambe arrière et j'amène le poids du corps sur l'avant et si je continue, je peux continuer ma marche et donc le pas de cette façon-là. Donc ça, c'est une approche très basique, très classique, qui est une construction en fait anatomique de notre corps. Je vais renforcer l'aspect musculaire, par exemple, pour pouvoir mieux me déplacer. Si je veux monter une montagne, si je veux, voilà, s'il y a une difficulté, etc. Je vais créer un corps qui va répondre à cette exigence. Donc ça, c'est un des aspects ordinaires, je dirais, de nos pratiques. Maintenant, de plus en plus, moi, je vais vers une autre façon par exemple, de déplacer les poids du corps. C'est si, par exemple, je suis ici, je pousse pour amener le poids du corps de la jambe arrière sur la jambe avant, mon cerveau ressent ou indique qu'il faut que je pousse avec ma jambe arrière pour pouvoir aller sur la jambe avant.
Et je vais maintenant appréhender le mouvement avec l'inverse, c'est-à-dire avec quelque chose qui est l'inverse de quelque chose qui monte. Je vais essayer de l'appréhender par une descente et non pas par une montée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu peux te reculer un tout petit peu? Oui, je recule un peu. Ouais, pas qu'on Et, voit bien tes pieds, voilà, parce que sinon, et voilà, parfait. donc, donc ici, premier aspect, par exemple, je veux pousser quelque chose. Je me présente, je me mets dans cette position, hein, et puis je vais pousser avec la jambe arrière pour produire quelque chose dans mes mains qui vont pousser un objet ou quelqu'un, etc., etc. Hein, donc ça c'est un peu je parle en termes de taiji, puisque le tai chi chuan, il y a un aspect martial, et dans cet aspect martial, il y a une idée de produire quelque chose, produire un effet sur les autres, de produire un effet sur l'extérieur ou sur les objets qui sont autour de soi. Ce qui est moins important ou moins visible dans le travail de Qigong. Donc, si je veux produire, par exemple, un effet en poussant, je vais pousser avec ma jambe arrière et mes bras, s'ils sont vraiment connectés et au service de cette poussée, vont effectivement produire un effet en chaîne à partir d'un mouvement cinétique, c'est-à-dire depuis le sol, depuis la terre, vers l'extrémité de mes mains et donc produire un effet. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose, de vivre la même chose, en pensant que je lâche vers la terre plutôt que je pousse la terre. Donc, je viens ici, premier, je pousse, je produis un effet. Deuxième, je viens lâcher à l'intérieur, je lâche à l'intérieur et je laisse ma main, mon bras suivre ce relâchement plutôt que d'être dans une suite logique d'une suite de forces transmises depuis les pieds jusqu'aux mains. Essayez-le, essayez-le. Allez-y, levez-vous, essayez-le. Alors, on va s'amuser donc à pousser un être invisible devant soi. Donc on y va. On est jambe arrière. On prépare ses bras, on positionne bien ses épaules, on se relâche bien dans le dentier et on vient imaginer qu'on veut pousser quelque chose. Allez, de façon classique. Je pousse avec ma jambe arrière, pour pas tomber en avant, je me retiens avec la jambe avant. Ok, je recommence. Je pousse avec la jambe arrière et je produis une force vers l'avant. Ok, doucement, on y va. Oh. Là, on essaie de se sentir bien aligné, bien stable, et on a produit quelque chose vers l'extérieur et qui serait censé avoir bougé de sa place. Donc, maintenant, je vais essayer de, dès le départ de mon mouvement, dans la jambe arrière, je vais essayer de sentir que je lâche au niveau justement du tissu conjonctif, au niveau des liquides interstitiels de tout mon organisme, de tout mon corps, je lâche ces liquides vers la terre et non pas je cherche à développer une force quelle qu'elle soit. Donc on y va. Alors, au moment où je vais pousser, je vais relâcher et laisser transférer le poids du corps par le relâchement. On recommence. C'est un petit peu difficile à sentir, hein, mais petit à petit, relâchez, passez devant en relâchant. Qu'est-ce que vous avez senti? La différence? Est-ce que vous avez senti une différence? Et comment vous pouvez l'évaluer? Allez-y. Vous entraînerez à la maison, hein, parce que c'est pas évident hein, à sentir, hein, mais vous entraînerez à la maison. Ce qui est important, c'est que moi, de mon point de vue, de ce que je ressens, c'est que si je fais ça, regardez la tension que j'ai dans les mains. Si je fais ça et je pousse, j'ai une certaine tension dans les bras parce qu'il faut qu'ils supportent en quelque sorte ma poussée.
pour que ça puisse déplacer quelque chose. Donc, j'ai une idée de rigidité ou d'encaisser une certaine pression pour pouvoir déplacer quelque chose parce que c'est le résultat de mes jambes qui sont beaucoup plus fortes que mes bras. OK? Et du fait que je pousse la terre. Lorsque je vais faire ça, en lâchant, mes mains sont quasiment transparentes, c'est-à-dire que la sensation que je vais obtenir dans mes bras, ça va être une sensation très vaporeuse, une sensation très liquide, très douce, etc., etc., et pas du tout quelque chose qui fait que je tiens, que je contrôle, que je déplace. Et donc, je vais obtenir naturellement, très rapidement, un façon, c'est-à-dire un relâchement, qui est le résultat de mon approche, qui n'est plus une approche de pousser quelque chose à partir du sol, mais de lâcher dans le sol pour me déplacer. Je lâche dans le sol pour me déplacer. Ok. Maintenant, je vais vous montrer un autre exercice qui va montrer de façon très très nette la différence. Je vais faire un équilibre. Je veux, par exemple, me mettre en équilibre sur ma jambe droite. Ok. Je viens pousser avec ma jambe arrière. Vous voyez, je suis sur la pointe de pied de ma jambe arrière. J'aligne bien mon corps sur la jambe avant et je ramène ma jambe arrière et je me mets en équilibre. Ok. Maintenant, comment je me sens dans mon corps et dans mon équilibre? C'est-à-dire que j'ai poussé et je me suis mis dans mon équilibre. Ok. Est-ce que c'est un équilibre précaire? Est-ce que c'est un équilibre tranquille? Est-ce que, etc., etc. Maintenant, j'expérimente ce qu'on vient de voir dans le déplacement. Au lieu de pousser le sol, je vais relâcher, faire descendre le coccyx, faire descendre et naturellement arriver à un état d'équilibre qui n'est pas du tout le même, mais pas du tout le même. Vous voyez, je peux très bien là me sentir, je peux parler, je peux faire n'importe quoi avec ma jambe. Je suis connecté à la terre et je ne suis pas sur la terre. Je suis avec la terre. Donc mon équilibre ne peut pas être un moment provisoire au sein d'un déséquilibre. Voilà, je suis dans un équilibre permanent parce que je suis avec les choses et je ne suis pas contre les choses ou je ne m'appuie pas sur les choses. Je ne m'appuie pas sur la terre. Voilà, donc ça c'est l'illustration simple, une illustration déjà très simple que vous pouvez expérimenter et qui change la façon dont vous êtes dans la vie, comment vous vous déplacez, comment vous agissez. Est-ce que vous agissez en étant connecté, en étant avec, ou est-ce que vous agissez toujours en vous appuyant sur quelque chose, vous appuyant sur l'autre, vous appuyant sur la terre, vous appuyant sur une référence quelconque, etc. Ou vous êtes avec, vous êtes cela, vous êtes dans cet équilibre qui ne peut pas être remis en question. Vous êtes l'équilibre même. Votre mental est un état de déséquilibre. Donc il faut lui apprendre, par toutes ces pratiques, il faut lui apprendre à retrouver lui aussi l'équilibre, c'est-à-dire à se mettre au diapason de l'alignement que l'on essaie de créer par nos pratiques. Et ce n'est pas le mental qui doit être le chef de nos pratiques. On va donner confiance au dentier inférieur et au cœur, en dernier recours, à la tête. C'est un petit peu voilà, l'inversion que l'on peut essayer de faire à travers nos pratiques. Ouais, merci, c'est un super, c'est vachement précieux hein, ce que tu donnes. Moi, j'aurais bien aimé entendre ça plutôt que de mettre 15 ans à trouver des trucs. Et c'est intéressant parce que même moi, hein, quand je pratique, je comprends ce que tu dis. Mais alors déjà, il faut peut-être préciser que l'application est simple, mais je pense que
comment dire, d'avoir confiance dans l'efficacité qu'on peut avoir avec ça, bah, ça demande peut-être de l'entraînement, de l'expérience qu'on va peut-être pas pouvoir contacter tout de suite. Donc, faut faire confiance à cet enseignement et essayer de l'expérimenter parce que c'est, je pense quand même pas si simple de le trouver maintenant, en tout cas. Parce qu'il y a quand même des gens qui se disent oui, mais j'ai l'impression d'avoir moins de force si je relâche, qui doutent un peu de l'efficacité qu'ils vont avoir, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce que tu dis. Moi, j'ai cette sensation de, quand je pratique comme tu fais là, de provoquer un abandon à l'intérieur de moi pour me poser sur la terre, mais j'avais jamais, comment dire, formulé ça en me disant je suis la terre. Et c'est quand même pas pareil, en fait. Donc, c'est vachement intéressant, hein. Ça, c'est ça. En fait, ce que je vous montre là, c'est le fruit de mon expérience. C'est-à-dire que d'un point de vue même martial, euh, ce qui paraît être moins efficace dans cette deuxième approche est beaucoup plus efficace que la première approche. La première approche, c'est une efficacité limitée à votre force physique. La deuxième approche, c'est une efficacité liée au fait que vous êtes avec quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes non pas quelqu'un qui a trouvé sa propre force pour trouver sa propre place, pour pouvoir dans cette jungle pouvoir exister. Non, non. Vous êtes la jungle, vous êtes la force innée, vous êtes la nature, vous êtes ceci, et donc vous vous inscrivez philosophiquement dans cette idée, mais vous mettez en application cette philosophie par des pédagogies simples, et ensuite vous vérifiez si, par exemple, si je me mets avec un partenaire, si ce partenaire se met en résistance par rapport à moi, est-ce que je vais être plus efficace avec la première approche ou avec la deuxième approche, selon la force, par exemple, de résistance que j'ai en face. Et je me suis aperçu, donc dans mes expérimentations, que la deuxième approche était beaucoup plus comment dirais-je, productive à plein de niveaux, c'est-à-dire que non seulement elle fait plus facilement sortir l'autre, un peu comme si, par exemple, le fait, si je l'illustre comme ça, si je suis, par exemple, mon corps est fait de liquide, je suis avant tout de cette nature-là, l'autre, il est posé sur du dur, comme un bateau qui serait posé sur le sol. Moi, je me comporte comme un bateau posé sur le sol. Or, je suis à la fois comme un bateau et comme l'océan. Et donc, qu'est-ce que je vais provoquer? Je vais provoquer une sorte de mouvement océanique qui vient sous le poids de l'autre et qui vient soutenir et en fait faire flotter la force ou la croyance dans son enracinement disparaît par rapport à la force de l'eau qui vient porter le bateau et donc le faire flotter ou le faire dériver ou le faire bouger tout simplement. Et donc on va se servir d'une image qui est très simple, qui est l'eau, pour comprendre en fait que l'efficacité ne vient pas d'une structure solide, objective, etc., mais vient d'une structure qui paraît fragile comme l'eau et qui est extrêmement qui est la structure la plus belle et peut-être la plus solide de l'univers. Et donc voilà, c'est de mettre en valeur, en fait, et de mettre en application ce que le Tao nous dit depuis la nuit des temps, et ce que notre nature même corporelle, qui est faite de liquide, nous dit d'aller. Voilà. Et donc, c'est retrouver toute cette force qui est là, qui est liée à la féminité, qui est liée à la fluidité, qui est liée à la connexion, qui est liée à tout ça. Et ça, c'est très, 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 très important. Oui, merci aussi de préciser que c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait valider un petit peu, tant qu'on n'a pas senti peut-être ça te fait pousser ou pousser, on a du mal à y croire ou à sentir que c'est efficace en fait. Mais si vous avez la possibilité de travailler à deux ou juste de sentir, on n'a pas besoin de faire du tout et chaud, mais juste de pousser, de voir si ça tient, comment on se sent, etc. C'est important pour valider votre pratique, ouais, je pense. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ça c'est intéressant voilà d'avoir ce rapport dans nos pratiques. En fait, on a un gros travail de solo
hein, donc on est seul dans nos pratiques, et on est seul peut-être aussi pour s'auto-évaluer. Et donc, on va passer par le référent, hein, le professeur, pour trouver sa propre évaluation. Mais ce qui est important, c'est aussi d'aller vers sa propre expérimentation et comprendre que vous êtes en capacité aussi de sentir si vous êtes vraiment dans le coup, si vous êtes dans cette fluidité, si vous êtes dans cet ancrage, si vous êtes avec plutôt que contre. Voilà, apprendre que vous êtes intelligent et que vous êtes en capacité de voir si vous êtes à côté ou avec ou contre. Voilà. Et dans la nature, il y a que trois états classiques liés à la survie. C'est l'attaque, la fuite et faire le mort. Dans la nature a trouvé trois façons. L'immobilité, faire le mort, l'attaque ou la fuite pour pouvoir survivre. Bon, mais dans nos pratiques, il faut apprendre à aller au-delà de ça, au-delà des trois. Et au-delà des trois, c'est ne pas détruire ce système. Hein. L'attaque, la fuite, le fait de faire le mort existe. Mais on va choisir, on va décider que on doit aller au-delà de je veux soit attaquer quelque chose, soit fuir quelque chose, soit ne pas participer à rien. Je vais tenir compte de ces aspects-là et voir dans quelle mesure je peux aller au-delà de vouloir imposer quelque chose ou de vouloir fuir quelque chose. Et ça, c'est très important dans les pratiques taoïstes. Et dans le Tai Chi Chuan, c'est très important parce que c'est justement comme ça, par l'idée de contact, par l'idée d'être avec, que l'on comprend tous ces concepts. On comprend par le corps tous ces concepts et non pas par la tête. Mm. Oui, oui, c'est important d'expérimenter de toute manière pour sentir. Et puis, mais c'est vraiment précieux, hein. Merci de partager ça avec nous, en tout cas. Voilà, mais alors, on pourrait encore, bien sûr, dire plein de choses. D'abord, est-ce qu'il y a des questions éventuelles? Ça serait intéressant de voir si parmi les auditeurs, il y a des Oui, questions. il y a eu pas mal de remarques hein, au moment où on a pratiqué, mais il n'y a pas de questions. Voilà, il y avait plutôt des doutes ou des gens qui faisaient des remarques sur ce qu'ils ressentaient. Pour l'instant, je vois pas de questions particulières. Euh, Ah, alors, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire quelques mouvements. Alors, je vais vous montrer, par exemple, des mouvements que vous faites tous et toutes, et je vais vous donner une connotation à ces mouvements liés au Dao. Ah, je vous le montre et après on le vit. Ah non, non, faites-le avec moi. Faites-le avec moi. Allez, on va faire quelque chose de très simple. Voilà, faites-le avec moi. On se met en position. Ah, on se positionne. Fermez les yeux. Laissez-vous sentez tout le liquide qui descend vers les pieds. Ah, détendez, 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 détendez. Maintenant, imaginez ou ressentez que par rapport aux connexions que vous avez établies par l'intermédiaire de vos pieds, vous faites partie de la Terre et vous n'êtes pas sur la Terre. Et on va faire ce geste très simple d'inclusion au Tao de départ et que l'on fait tous, mais sans cette image, donc sans cette idée. On va le faire directement. On ouvre les épaules et on fait un grand cercle autour de soi dans lequel nous sommes inclus. Voilà. Faites cette inclusion. Faites un grand cercle dans lequel vous êtes inclus. En même temps, ça vous étire vers le haut. Puis vous descendez les mains sur la face avant de votre corps pour recevoir
cette inclusion dans toutes les parties et aligner le dentier supérieur, le dentier médian et le dentier inférieur, puis la connexion aux racines. Et vous recommencez encore. Et vous vous sentez inclus. Ah, vous êtes entouré, vous êtes avec. Vous ne pouvez pas trouver meilleure protection que cela. Vous faites partie de l'intelligence, vous êtes avec et vous êtes connecté. Si votre mental n'y croit pas, si votre mental émet des obstructions, mais vous le voyez, et vous continuez jusqu'à ressentir les effets de cette inclusion. Continuez à votre rythme. Allez. Inclus. Ouvert. Votre cœur s'ouvre. L'intérieur de vos mains, de vos bras s'ouvre. Tout votre corps s'ouvre. Vous êtes un immense espace. Une immense possibilité. Vous pouvez le faire avec les yeux ouverts ou les yeux à mi-clos ou les yeux fermés pour bien sentir. Et lorsque vous descendez, vous pensez à une seule chose, ne pas opposer de résistance à cette descente à l'intérieur de vous. Voilà, laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. Tous les liquides trouvent leur place et descendent naturellement. L'eau descend naturellement. Encore une fois, allez, on fait cette immense inclusion. Alignez tous les segments, relâchez, détendez, détendez, détendez. Mettez les mains au dentien et sentez que vous êtes dans une présence par rapport au dentien inférieur qui lui stabilise et vous met avec. Vous êtes avec votre corps, vous êtes avec la terre. Vous êtes non pas posé, non pas, je dirais, comme un fétu de paille un petit peu qui peut être balayé par n'importe quoi. Non, vous faites partie de ce grandiose, vous faites partie de cet univers, vous faites partie du mouvement, vous faites partie de la vie, vous êtes la vie. Votre respiration est calme, ventrale, Slowji, c'est-à-dire que vous n'émettez rien, vous êtes avec. Puis je relâche les bras et je vais faire un mouvement maintenant qui va nous faire comprendre l'alchimie taoïste. Un mouvement très simple que souvent vous faites, pareil, mais vous ne rajoutez pas cette connotation qui est liée à l'alchimie taoïste. Qu'est-ce que c'est l'alchimie taoïste? L'alchimie taoïste, comme toute alchimie, ça veut dire qu'on prend un élément et on essaie de transformer cet élément par divers processus. On pourrait dire que c'est une forme de transcendance. Et donc, cette transcendance demande une participation de chacun. Là, c'est une inclusion. C'est-à-dire que je ne m'oppose à rien, c'est très féminin. Simplement, je lâche tout ce qui s'oppose à cette inclusion. Dans ce premier mouvement. Dans ce deuxième mouvement, je vais créer une dynamique de vie, comme les végétaux, c'est-à-dire comment je me développe par rapport à cette inclusion dans laquelle ma graine s'est plantée. Comment je me développe, ça c'est l'alchimie taoïste. Donc je vais passer par ce qu'on me propose comme élément pour me développer et qu'est-ce que j'en fais à travers les trois dantiels. Donc le jing, l'essence, le qi
le chêne. C'est ça l'alchimie taoïste. Mais on va continuer vers le wu, le vide, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut plus être du l'ordre du manifesté. Et à ce moment-là, le grand Tao qui de nouveau nous inclut à partir, cette fois-ci, de nous-mêmes et non pas à partir du grand tout. Ok? Donc on va essayer de vivre en soi ce mouvement, non pas d'un point de vue gymnique, ou d'un point de vue strictement Qigong ou autre, mais d'un point de vue taoïste. On y va? Déplacer les paumes face à la terre. On détend, on détend, on détend. Maintenant, on vient avec ces paumes, amener les paumes comme si on les mettait sous les pieds. Allez, on les amène sous les pieds, on fléchit un petit peu plus sur les jambes. On les amène sous les pieds. Allez, la Laogong avec la voûte plantaire en contact. Puis maintenant, on monte le long de ses jambes. Ok, et on arrive au plancher pelvien. Ah, Huayin. Il reste un petit peu, quelques instants. Ah, et on fait correspondre donc le plancher pelvien avec la voûte plantaire et avec la terre. C'est la même chose à travers un mouvement. Ok? À partir de là, vous allez légèrement monter le périnée, légèrement, creuser légèrement sous le nombril, mettez une petite pression contre la moelle épinière, voilà, montez au centre, et on va des dentelles inférieures vers le cœur. Alors, on s'arrête au niveau du cœur, et on ouvre son cœur sans créer de tension. On ouvre son cœur comme ceci, sans créer de tension. Puis on vient aux dentelles supérieures, et à ce moment-là, le Jing, qui est la force des reins, va amener de la force dans le cerveau, dans le chêne, qui est le fruit un petit peu de tout le processus alchimique. Donc ce chêne n'est pas un chêne qui est appris par l'école, par la culture, c'est le chêne qui est issu de la nature. Et puis à partir de là, vous allez au-delà du corps. Allez, on transcende le corps. Et là, vous allez dans l'espace extracorporel, qui est toujours du chi. Il y a du chi partout. Vous êtes un univers de chi, et le chi, ici, il est dans quelque chose qui n'est plus vous-même exactement, qui est le wu. Et à partir de là, on va vers l'infini, monter, 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 et naturellement, on va fermer les épaules et ouvrir de part et d'autre pour former ce grand cercle qui fait comme une retombée, cette fois-ci, tout autour de nous, la retombée pour se ressentir inclus à partir de nous-mêmes, à partir de notre production ou à partir de notre développement. Et maintenant, on va le faire de façon fluide. Vous reprenez contact avec la voûte plantaire, vous montez dans les jambes, le plancher pelvien, le dentier inférieur, montez le périnée et amenez cette énergie comme la sève du printemps qui monte, monte, monte et vient nourrir le cœur, vient nourrir le cerveau. Puis vous vous connectez à quelque chose de plus grand encore que vous, ou qui est non manifesté, l'être non manifesté si vous voulez. Et puis de nouveau, vous sentez cette inclusion. Donc, il y a un dynamisme à partir des racines, mais c'est un dynamisme interne. Je peux le vivre aussi, ce dynamisme interne, je peux le vivre soit avec une poussée dans les jambes, soit avec un relâché. On va d'ailleurs l'expérimenter. Allez, on y va. On va
se mettre sous les routes plantaires, puis monter dans les jambes sans pousser dans les jambes. Aspirer de l'intérieur, aspirer à l'intérieur. Lâcher, lâcher, lâcher les fesses, lâcher, lâcher, lâcher. Ça monte à l'intérieur, lâcher, lâcher en même temps, lâcher, lâcher, lâcher vers le bas en même temps que ça monte, lâcher, lâcher. Oh, on ouvre. Oh. Lâcher. On refait un dynamisme. Pousser les jambes. Pousser les jambes. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, quand on pousse tel des végétaux. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oh, et on se détend, et on est dans cette manifestation. Allez, maintenant, on va le refaire en lâchant vers le bas. Lâcher vers le bas, lâcher vers le bas, lâcher vers le bas. Et naturellement, ça remplit à l'intérieur. Lâcher, lâcher. Ah, ça remplit à l'intérieur. Les sensations ne sont pas les mêmes. Hein. Lâcher, lâcher, c'est comme si en même temps vous descendiez, et en même temps ça monte. Parce que ça descend, ça monte. Ah. On refait encore une fois de cette façon. Descendez, descendez, ça monte. Pas grâce à vous, ça monte parce que vous descendez, parce que vous relâchez. Ah, la chimie se fait malgré vous. Ah, malgré, disons, pas malgré vous, mais par une présence autre que celle de suivre un dynamisme ou d'accompagner le dynamisme. Ah, très bien. Et on relâche. Donc ça, ça illustre très bien une approche occidentale qui est une approche animale aussi. Hein, c'est une approche classique, c'est-à-dire je crée une propulsion et de cette propulsion, j'obtiens un résultat. Et une approche taoïste, plus exactement, une approche donc plus intériorisée ou plus connectée ou plus avec, qui est une approche basée sur un lâcher et non pas sur une propulsion. C'est parce que je lâche quelque chose que ça soutient, que ça produit quelque chose malgré moi, hein, malgré soi-même en train de faire quelque chose. On va s'amuser à le faire sur un équilibre. Allez, on y va. On est au centre, outil. On amène le poids du corps à gauche. Alors, on l'amène. Et maintenant, on essaie de se mettre en équilibre. Voilà. Voilà. Cherchez pas à améliorer votre équilibre. Imaginez, voilà, à partir de ce changement, comment vous arrivez à créer l'équilibre ou pas. OK, on pose, on se remet au centre, on transfère du côté droit. Voilà, on sent bien son poids et on ne provoque rien dans son corps et on essaie de trouver l'équilibre. Allez, on essaie de trouver l'équilibre à partir juste de ce changement de poids. Voilà, vous voyez que l'équilibre n'est pas évident. Hein, il n'est pas du tout évident. Il est très difficile à maintenir. Maintenant, faites-le avec un lâcher intérieur. Transfert du poids du corps en lâchant. Lâchez, 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 lâchez. Soulevez la jambe parce que ça lâche. Donc c'est monter parce que ça lâche. Je pose, je reviens au centre, je transfère. Pour transférer, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, jusqu'à ce que je me sente avec ce qui, à l'origine, était un support. C'est plus un support, je suis avec. Et je pose. Et de nouveau, je transfère. Je transfère, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà, jusqu'à ce que je me sente avec et non pas je suis avec. Et je pose. Puis je transfère. En lâchant, je décontracte, je décontracte, je décontracte.
Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Encore une fois de chaque côté. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Voilà, vous laissez, vous pouvez presque fermer les yeux, on relâche. Il faut vraiment avoir cette sensation que votre équilibre et le résultat de l'équilibre, c'est le relâchement interne, c'est-à-dire la confiance que vous laissez, vous lâchez. Vous n'êtes pas obligé de fléchir beaucoup les jambes. C'est juste, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste lâcher à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. Vous n'êtes pas obligé de fléchir sur le genou et de fatiguer le genou. Hein, c'est juste relâcher à l'intérieur de soi. Quand vous passez de l'autre côté, c'est un relâcher à l'intérieur de vous qui permet votre équilibre. Donc c'est une illustration simple. Lorsque vous allez faire des mouvements complexes en tai chi ou en qigong, plus complexes, souvent votre cerveau va reprendre la direction pour pouvoir arriver à faire la coordination. Et donc vous allez perdre ce que vous venez de vivre là dans des mouvements très très simples. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez compris un peu la première étape avec le cérébral, vous comprenez un peu de quoi il s'agit, rapidement, le plus rapidement possible, connectez-vous à la Terre, c'est-à-dire à cette qualité de réception et d'accueil intérieur. Je vais pas y arriver, je doute de moi, c'est trop compliqué, non, ok, allez, calme-toi, détends-toi, et tu vas voir que tu vas y arriver par la détente et non pas parce que tu veux y arriver. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre dans les choses très simples. Et on va pouvoir monter en complexité. Et la complexité sera toujours quelque chose de très simple parce que c'est une question de détente et une question d'être avec et non pas une question d'être quelqu'un de spécial, spécialement doué ou spécialement pas doué. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous vous détendez pas assez, que vous vous relâchez pas assez et que vous n'êtes pas assez en confiance par rapport à ce que vous êtes, c'est-à-dire fondamentalement vous êtes le Tao, vous êtes l'intelligence à l'œuvre. Hein, voilà, y a pas, vous pouvez pas faire, on peut pas faire plus grand que ça. Hein, après, vous pouvez dire, mais moi, il me manque quelque chose. Ah non, si tu dis ça, c'est que là, tu sors complètement du contexte. Tu peux pas dire, je suis dans le Tao est avec moi, et puis dire, moi, monsieur ou madame, non, mais moi, j'aimerais ça plutôt que ça, il me manque ça, j'aimerais un peu plus de ça. Mais tu as tout. Qu'est-ce que tu te plais? Tu es immense et riche. Voilà. Donc on part de cette abondance, on part de je suis immensément riche. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as tout. Hein? T'as pas reçu assez d'amour, tu n'as pas reçu assez de ceci. Ben, c'était prévu dans ton développement, maintenant donne-toi-le. Maintenant donne-toi-le. Retourne ça, donne-toi-le parce que à partir de ta grandeur, tu peux te le donner, pas à partir de ton insignifiance. À partir de la grandeur, on peut se donner de l'amour, pas à partir de son insignifiance. Voilà quelques pistes. C'est pas évident, mais c'est juste pour illustrer un peu la façon dont on peut pratiquer et qui est riche en soi, puisque il y a vraiment, on peut vraiment faire les mêmes choses apparentes, les mêmes gestes apparents, mais c'est comment c'est dirigé à l'intérieur qui change. Oui, Bon. merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai que un mouvement comme on vient de faire là, ça peut être très simple si on fait pas attention, si on le fait vite, si on met pas de présence, d'écoute, etc. Et effectivement, merci de mettre l'accent là-dessus parce que souvent c'est pas senti, en tout cas dans les premiers temps, hein. Et je trouve que c'est intéressant de comment dire, de pas oublier qu'on fait partie du grand tout et c'est très réparateur justement parce que on est tout aussi légitime que le voisin d'à côté, on a tout comme dit Jean-Jacques. Donc quand on prend conscience de ça
ça vient réparer aussi toutes nos croyances limitantes, nos blocages, nos traumatismes, hein. Et bien sûr, ouais. Et à partir de là, on peut s'abandonner justement, faire confiance et tenir debout en fait, parce que c'est cette confiance qui permet de se relâcher intérieurement. Et C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quelle que soit la euh, condition physique dans laquelle nous nous trouvons, il faut partir de notre condition physique d'ailleurs. Il ne faut pas partir de notre rêve, de ce que nous ne sommes pas. Donc on part tous de ce que nous sommes ou ce que nous pensons être. Et à partir de là, on va s'engager dans un processus de réparation par cette confiance et cette inclusion de nous-mêmes dans ce grand tissu réparateur dont le tissu conjonctif est un représentant au sens du manifesté, au sens du manifesté dans le corps. Voilà, c'est tout ça qui sont des pistes à la fois philosophiques, des pistes de pratique pour amener justement la philosophie dans des niveaux. On va très bien la trouver chez nous. La pensée grecque, on va très bien la trouver sur le plan intellectuel, mais on ne va pas la trouver sur le plan forcément, un peu sur le plan du cœur, mais pas vraiment sur le plan physique. Et là, on redécouvre en fait la beauté et la joie d'être incarné et d'être dans un plan physique, parce que ce plan physique, il est à la fois difficile, il n'est pas facile pour personne, mais il nous offre des possibilités immenses de croissance. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre et pas rejeter en bloc comme étant un passage trop difficile ou j'en veux pas, etc., etc. mm. Je trouve que c'est bien effectivement, comme tu dis, de prendre conscience qu'on part de là où on est en fait, hein. Il n'y a que de là qu'on peut partir et peu importe. Enfin, moi, j'ai aussi eu des élèves qui étaient dans des conditions physiques parfois compliquées. Et si on met le cœur à l'ouvrage, justement, on trouve hein, cet équilibre, cette stabilité par beaucoup de travail aussi, d'écoute, mais ça marche en fait. On arrive toujours à retrouver un équilibre dans Complètement, nos problématiques. complètement, complètement. Il y a pas mal de personnes qui parlent de song, hein, cette qualité de relâchement. Alors c'est vrai que tu n'en as pas parlé, mais j'imagine que ça contacte, ça fait partie. Hein. On est parti. En fait, le fansong, donc en chinois, on dit le song, on dit fansong. C'est-à-dire que fansong, c'est l'art de poser le song. Fan, c'est poser. Donc, c'est poser quelque chose. Donc, il y a un acte. Et poser un acte de détente, c'est pas poser la relaxation. Pour moi, pour ma part, l'idée de relâchement d'un point de vue occidental, c'est un relâchement pour se mettre off, comme le sommeil profond, si vous voulez. Donc le son lié à la relaxation n'est pas le fansong chinois. Le fansong chinois, c'est que pour être efficace dans la vie et pour être pleinement vivant, il faut avoir une qualité de détente qui soit une qualité dynamique et non pas une qualité passive. C'est une qualité dynamique. Donc fansong, c'est par exemple, c'est l'art de faire des mouvements qui sont à la fois qui ouvrent un certain espace, qui créent une certaine connexion et qui sont soutenus par quelque chose qui est de l'ordre du relâchement, qui permet un mouvement interne. C'est ça, façon. Donc c'est profondément dynamique. C'est pas juste se détendre au sens occidental du terme. Par exemple, je vais pas avoir besoin justement de relaxation à partir du moment où je vis dans un état de song, donc dans un état fansong. Je me recharge dans l'activité au lieu de penser qu'il me faut systématiquement me mettre off comme le sommeil profond pour me recharger. Non pas qu'on n'ait pas besoin du sommeil profond, mais on peut aborder la vie avec une idée que si on lutte par exemple toute la journée ou si on est toujours en résistance, il est évident que l'on n'est pas dans le son ou dans le fansong
et que l'on va se décharger et qu'on va produire des maladies auto-immunes ou autres. Le fanson, c'est l'art de comprendre comment je vais m'adapter au mieux et dans la plus grande efficacité à ce qui m'est proposé dans la vie. Et pour ça, il faut une qualité fluide, et c'est ça le fanson. Donc la qualité de l'eau, l'image de l'eau est la plus représentative, je dirais, de l'idée fanson, puisque si l'eau, je lui mets une pression intense, je peux voir l'eau comme un océan, je peux voir l'eau comme un torrent de montagne, je peux voir l'eau comme une goutte d'eau, je peux voir l'eau comme un truc qui semble très calme dans un lac, etc., etc. Mais c'est toujours la même substance qui peut prendre de la puissance ou différentes qualités, je dirais, propres à éveiller ce que pourrait être le fanson. Par exemple, si je prends l'image de lac, je suis un lac, je suis calme, c'est fanson. Hein, par exemple, si je fais outil ou si je fais là, je me mets dans ce fanson-là qui paraît être immobile, mais en réalité, c'est que de la vie, c'est que de la puissance de vie qui n'a pas besoin de se manifester par quelque chose qui est comme un torrent ou comme des vagues, etc., etc. Si je prends l'océan, je vais rajouter un flux qui brasse cet océan avec les vents, etc., etc. Si je prends l'image de l'eau dans un torrent de montagne, je vais bouger les cailloux, je vais sauter, voilà, je suis toujours avec un fanson. Que je sois dans l'immobilité ou que je sois dans l'activité, je fais attention à voir dans quelle mesure je suis connecté et je suis dans cette nature de fanson. Et je ne peux que l'être si je mets en veilleuse mon aspect culturel, qui notre aspect culturel occidental s'oppose à ça. Oui, merci. Il faut pas oublier qu'effectivement, on n'a pas la même culture que César. On pourra jamais être chinois, quoi qu'on puisse avoir travaillé longtemps. Donc, il faut s'ouvrir aussi à cette culture pour pouvoir pratiquer, parce que sinon, si on reste figé sur nos principes duels, un petit peu, c'est compliqué après d'intégrer cette vision chinoise qui est très intégrative, qui est très complexe, enfin à la fois simple et complexe, qui permet d'intégrer une plus grande complexité. Et au début, il faut beaucoup d'ouverture pour intégrer tout ça. Ouais. Et puis cette image de l'eau, c'est très parlant. C'est une image qu'on utilise souvent dans le taoïsme. Donc c'est vrai que c'est bien quand on t'entend dire à chaque fois couler, et puis de remettre un petit peu cette image. C'est intéressant. C'est ça, en fait, presque aussi, par rapport à ce que tu dis, il faut bien comprendre que nous sommes dans une culture, mais on pourrait dire que la culture asiatique, à la base, la culture chinoise notamment, c'est une culture de la nature. Donc je prends exemple sur la nature pour comprendre, et donc j'établis une culture, mais qui est basée sur la nature. Ça, c'est le taoïsme. Je ne parle pas du confucianisme, du bouddhisme et tout ça. Ça, c'est vraiment lié à la nature. C'est-à-dire, c'est pas une culture pour se cultiver en dehors de cette nature. C'est pour être avec cette nature et que mon cerveau puisse aussi intégrer par des concepts la puissance que la nature nous évoque. Ouais. Ouais, merci. Merci de rappeler ça parce que c'est évident que c'est une pensée paysanne, la pensée taoïste à la base. C'est une pensée de la vie et de la nature. Dans le bon sens du terme. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup pour nous donner en tout cas des pistes, parce que c'est pas parce qu'on entend ça aujourd'hui que ça va être tout de suite facilement applicable dans nos vies, c'est clair. Ça demande de l'investissement. Justement, bon, je présente aussi ce livre. Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est un livre que je viens d'écrire donc à la fin de l'année 2024. Et dans ce livre, c'est pas un livre
qui est un livre de pratique au sens de la pratique. Donc, j'en parle, je parle de nos pratiques, de nos disciplines, mais c'est surtout plutôt un peu sur le thème de ce que nous avons dit aujourd'hui, de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire comment passer d'une vie déconnectée à une vie connectée. Voilà, donc ce sont des réflexions et des aspects aussi pratiques dedans pour essayer de retrouver le chemin de la connexion et donc d'aller aussi vers le chemin de la guérison en soi, hein, puisque le chemin de la connexion, c'est la guérison aussi. Et c'est le fait de, de passer d'un état malheureux, je dirais séparé, à un état heureux, de bonheur, parce qu'on se sent avec. Voilà. Hein, donc j'ai écrit ce livre, c'est l'étoile de chacun. Je l'ai écrit sous un pseudo Jivatman et c'est aux éditions Vérone. Voilà. Ouais, j'ai tout mis je viens de vous mettre sur le chat, hein, les références. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, on va dire, hein. Toutes les librairies. Euh, Voilà. Hein, c'est vous sorti il pouvez... n'y a pas si longtemps, hein, ça fait quoi, quelques mois hein, qu'il est sorti, hein. il est sorti en novembre, oui. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Ouais. Sorti en novembre et vous pouvez le commander, disons, dans toutes les librairies. Ouais, ouais, ouais. En Et le Internet. site, Ouais. je vais vous mettre le site de. Alors, je mets le site du crème ou ouais, Oui, oui, ouais. mais le site du crème, ouais. Ouais, tout à Ouais, ouais, fait. voilà. Donc, je vous ai mis Ouais. ça. Bon, de toute manière, après, vous le trouvez facilement, hein, Voilà. Jean-Jacques, aussi bien sur les réseaux que sur Internet. Mais je vous ai remis Voilà. l'adresse du centre. Tu peux aussi leur dire que je ferai une conférence là-dessus le 14 mars. Voilà. Et donc, Oui, oui, merci de voilà. préciser, ouais. Voilà, Voilà. je Je vous ferai la remets. conférence le 14 mars au soir, c'est un vendredi soir. Et donc gratuite, hein, donc ouvert à tout le monde. Pareil en visio, hein, donc même principe. Il suffit de demander voilà, nous envoyer un mail et puis on vous enverra les liens de connexion pour pouvoir. Tu veux que je mette, tu veux que je partage le mail que tu m'avais donné pour Oui, si tu veux, ouais, s'inscrire? ouais, 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 ouais. avec plaisir, ouais. Ok. Ok. Je vous mets ça. C'est l'adresse mail pour pouvoir. Tu me dis si c'est exact, hein, mais je crois que c'était ça. Oui, c'était ça, ouais. Parfait. Voilà. Comme ça, vous pouvez, si vous voulez réserver, tu m'as dit le 14 Le mars, c'est 14 ça? mars, voilà, à 19h. Voilà, ça sera de 19h à 20h30. Donc pareil, éventuellement plus interactif hein, par rapport tous ceux qui sont auditeurs. Hein, on sera peut-être pas très nombreux, je sais pas du tout, hein, on verra bien. Voilà, que ce soit pas seulement mon discours, mais qu'il y ait aussi une forme d'interaction et de discussion entre nous pour voir un petit peu vos points de vue et puis pour pouvoir partager vos points de vue et pour pouvoir éventuellement répondre à vos questions selon ce que j'en comprends. Hein. Il faut bien comprendre que nous ne détenons pas la vérité au sens absolu du terme. Hein. Personne ne détient la vérité. Ça, c'est le Tao non manifesté. Le Tao est toujours plus grand que ce qu'on peut imaginer et on en comprend une petite partie, une certaine partie. Et ce qui est intéressant à notre niveau, en chacun de nous, c'est de voir dans quelle mesure on peut changer nos vies avec une participation différente à cette vie, comme je disais au départ, comment on nage dans cette rivière, ça va être très important de voir au quotidien dans quelle mesure on peut participer à cette vie différemment. Oui, oui, merci beaucoup. Donc, je vous invite voilà, à participer à la conférence. Sinon, vous retrouvez aussi Jean-Jacques demain matin, hein. C'est lui Ouais, qui guidera la pratique guidée, donc ça. Donc comment, là, 8h30. Hein, c'est ça. voilà. Donc là, on est 100% pratique. Je sais que vous êtes assez friand de ces pratiques du matin. Donc voilà, maintenant que vous avez une large présentation, venez pratiquer demain matin. Et merci encore hein, pour les pistes de pratique parce que c'est vraiment précieux. Donc je vous invite à essayer de l'appliquer pour vous, d'essayer de sentir ce que Jean-Jacques vous a montré aujourd'hui. Merci à Je tout vous le monde. laisse. Merci de Voilà, votre
merci de votre écoute et au plaisir de nous retrouver si vous êtes là demain matin. Et sinon, ben, continuez bien et surtout, n'ayez pas peur ben, de vous interroger, de vous questionner et puis surtout, faites confiance. Voilà, faites-vous confiance. Voilà, merci. Merci pour ce beau mot de la fin. Un grand merci pour ta présence, ta disponibilité, ta générosité dans ton enseignement. Merci à tous hein, d'être là. Je sais que vous êtes voilà, c'est difficile en journée de participer. Je sais qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui vont regarder en replay. Donc un grand merci à tous. Je vous dis à très bientôt, à demain matin pour moi. Bonne continuation. Merci.